La dignité d'un enfant n'a pas de prix, même quand les adultes choisissent la cruauté pour se divertir. La salle de bal étincelait sous les lustres, chaque cristal capturant la lumière comme s'il avait été poli spécialement pour ce soir. Des dizaines d'invités riches se tenaient rassemblés autour du grand piano, leurs robes de soie et leurs smokings ajustés rayonnant sous l'éclat doré. Mais au centre de tout cela se tenait quelqu'un qui n'avait pas sa place. Un garçon noir de 10 ans, frêle et petit, vêtu d'une chemise grise délavée rentré sous un tablier sale. Son pantalon pendait, rapiécé aux genoux, et ses gants jaunes de ménage couvraient encore ses mains. Son visage, humide de sueur, paraissait plus inquiet que rebelle. Il frottait le sol en marbre quand soudain des rires éclatèrent derrière lui. « Regardez-le » lança un homme en costume blanc, son verre de champagne presque renversé. Le fils du domestique, perdu là où il ne faut pas, l'enfant se figea, serrant sa serpillière comme un bouclier. Sa mère lui avait appris à rester invisible, à travailler en silence, la tête baissée. Mais l'invisibilité était impossible maintenant. Une femme élancée, la peau claire, vêtue d'une robe bleue royale qui exigeait l'attention, s'avança. Ses talons claquaient sur le marbre quand elle s'arrêta devant lui. Le sourire en coin sur son visage s'élargit en un éclat de rire, bientôt suivi par toute la salle. « Mon Dieu » dit-elle fort, pointant l'enfant du doigt pour que tous les regards se braquent sur lui. « N'est-ce pas adorable ?» Il laisse entrer l'enfant du balayeur dans la salle de bal. Le rire le frappa plus fort qu'une gifle. L'enfant baissa les yeux, murmurant « je nettoyais. » « Nettoyais » répéta-t-elle, se tenant le ventre comme si le mot était une blague. « Avec ces gants ridicules ? Voyons. On ne nettoie pas une salle en pleine réception. Tu n'y connais rien, hein ? Il voulut expliquer qu'on lui avait dit de finir avant l'arrivée des invités, qu'il ne savait pas que la fête avait commencé. Mais ses mots restèrent coincés. La femme se pencha, son parfum fort, ses yeux chargés de mépris. « Dis-moi, garçon, as-tu seulement déjà vu un piano pareil ? Ou bien tu frottes seulement le bois qui l'entoure ?» Derrière elle, une autre femme en satin ajouta, « Peut-être qu'il s'en sert comme d'une planche à laver. » La foule éclata de rire. Ses poings se serrèrent dans les gants, ses oreilles chauffèrent. Il avait déjà entendu des insultes, dans la rue, des voisins, des inconnus voyant sa mère nettoyer. Mais jamais aussi fort, jamais devant tant de monde. La femme en bleu tapota le piano de ses ongles vernis, produisant des sons secs. « Cet instrument vaut plus que ce que ta famille verra dans toute une vie. Il sert à la musique, pas à des mains comme les tiennes. » Il fixa le bois poli, la poitrine nouée. Une fois, des années plus tôt, il avait effleuré des touches d'ivoire semblables, quand sa mère donnait encore des leçons dans un petit studio loué, avant les dettes, avant l'expulsion, avant qu'elle ne devienne domestique. Mais personne ici ne savait cela. Pour eux, il n'était que poussière. La femme inclina la tête, observant son silence. « Quoi ? Le chat t'a mangé la langue ? Ou tu ne sais vraiment que récurer des sols ? » La cruauté nourrissait la foule. Un homme en smoking brun lança, « Peut-être qu'il peut jouer un air avec son manche à balai. » De nouveaux rires fusèrent. L'enfant cligna des yeux, la gorge sèche. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient. Son humiliation nourrissait leur joie. Alors, savourant le spectacle, la femme redressa le dos et parla si fort que toute la salle l'entendit. Elle pointa encore l'enfant, son rire pétillant comme du vin. « Voilà une idée, » dit-elle, le sourire cruel. « Amusons-nous. Si tu sais jouer ce piano, vraiment jouer. Alors je t'adopte moi-même. » La salle s'exclama, puis éclata d'un rire plus fort encore. Certains applaudirent comme si elle venait de lancer la plaisanterie de la soirée. D'autres chuchotaient avec moquerie, feignant de débattre s'il aurait la chance d'obtenir une telle offre. Le cœur du garçon battait vite. Adoption ? Comme s'il n'avait pas une mère qui s'épuisait chaque jour juste pour le nourrir. Comme s'il était un chien errant dont on pouvait se moquer. Sa poitrine brûlait de colère, mais les rires l'écrasaient. La femme croisa les bras, son sourire cruel accroché, ses yeux brillants de mépris. « Alors, petit balayeur ? Montre-nous, ou avoue que tu n'es bon qu'à frotter nos sols. » Le regard du garçon allait de son sourire narquois aux touches luisantes du piano. Ses mains tremblaient. Toute la salle attendait son humiliation. Et soudain, le silence pesa plus que les rires. « Eh bien, insista-t-elle. Joue, ou admets ce que tu es. » Le garçon avala sa salive, ses mains gantées tremblaient. Lentement,
il les retira et rangea les gants jaunes dans la poche de son tablier. Ses doigts nus planèrent au-dessus des touches. La foule ricana en voyant la scène. « Regardez, il est sérieux », lança un homme. « Ça promet », murmura une femme, son ton dégoulinant de sarcasme. Le garçon ferma les yeux. Le palais disparut. À la place, une petite pièce sombre, un vieux piano d'occasion, et la voix douce de sa mère guidant ses mains d'enfant. « Ne presse pas les touches. Ressens-les. Laisse-les parler pour toi. » Ses doigts s'abaissèrent, hésitant d'abord. Une note fragile s'éleva. Les invités rirent, mais ses mains bougèrent encore, et encore. Peu à peu, une mélodie prit vie, tendre, douloureuse, vibrante d'émotion. Le dos du garçon se redressa. Il ne jouait pas pour eux, ni pour ses moqueurs, mais pour sa mère, pour toutes ces heures de sacrifice, avant que la vie ne les brise. La salle, emplie de rire quelques instants plus tôt, se tut. Les notes montaient, illuminant l'air sous les lustres. La femme en bleu abaissa la main, son sourire vacillant. Elle n'avait pas prévu cela. Aucun Denis était préparé. Quand ses petites mains frappèrent l'accord final, plus personne ne riait. Le silence pesait, respectueux. Puis une voix retentit au fond de la salle, « Shima ». Le garçon leva brusquement la tête. Sa mère se tenait dans l'embrasure de la porte, son uniforme de domestique un peu froissé, ses yeux agrandis par la peur. Elle se précipita, bousculant les invités stupéfaits jusqu'à lui. Ses mains tremblaient sur ses épaules. « Je t'avais dit de rester dans les quartiers du personnel », chuchota-t-elle d'une voix pressée, jetant des regards inquiets vers la foule. Son regard croisa celui de la femme en bleu. Elle baissa vite la tête. « Je suis désolé, madame. Pardonnez-le, pardonnez-moi. Je n'avais personne pour le garder ce soir. Il a insisté pour m'aider à nettoyer, j'aurais dû l'arrêter. » La poitrine du garçon se serra à ces mots. Elle ne le défendait pas. Elle implorait pitié pour eux deux. La femme en bleu inclina la tête, encore troublée par la prestation. Elle chercha sa voix, mais un homme en blanc murmura, « Ce n'était pas de la chance. C'était du talent. » Une invitée ajouta doucement, « Il joue mieux que tous les musiciens que vous avez engagés ici. » Des murmures parcoururent la salle. Le garçon serra la main de sa mère, son cœur battant fort. La femme blonde ricana, mais son rire sonnait creux. « Eh bien, peut-être que l'enfant cache un talent. Mais n'oubliez pas, j'ai dit que s'il jouait, je l'adopterais. Et je ne reprends jamais mes mots. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le visage de la mère se décomposa, ses lèvres tremblaient. « Non, je vous en prie, supplia-t-elle, sa voix cassée. Il a déjà une mère. Il est mon fils. Je l'ai amené car je ne pouvais pas le laisser seul. Je travaille ici pour subvenir à ses besoins. Il m'appartient. » Les invités se remuèrent, gênés. Leur rire d'avant se transformait en honte. Un vieil homme en costume gris déclara, « Ça suffit, Adaez. Ce n'est plus un jeu. Tu as humilié un enfant, et il t'a fait taire. Cela devrait clore l'histoire. » La femme en bleu se figea, les joues brûlantes. Elle voulait ridiculiser un pauvre, pas être réprimandée devant ses pairs. Mais les regards pesants l'obligèrent à reculer, son sourire effacé. Le garçon s'accrocha à sa mère qui caressait ses cheveux, murmurant, « Tu n'as rien fait de mal, Shima. » Rien. Pour la première fois de la soirée, il l'a cru. Alors que les invités se dispersaient, chuchotant entre eux, la mère et l'enfant glissèrent vers la porte des domestiques. Ses doigts vibraient encore des touches. Il avait affronté leur cruauté, leur rire, leur mépris, et les avait changés en silence. Il n'était plus seulement le fils de la servante. Il était Shima, le garçon qui avait fait écouter la salle. Et pour sa mère, cela suffisait.